Hey, ben salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la nouvelle chaîne, donc la nouvelle chaîne que je vous ai parlé donc sur l'ancien compte. Je vais vous parler un petit peu, donc je pense pas que la vidéo devrait être assez longue. Donc pourquoi j'ai créé cette chaîne? Alors je vais vous expliquer. Cette chaîne, c'est de créer donc cette chaîne-là, donc du contenu réaliste. Vu que mon grand-père est agriculteur, donc je voudrais essayer de la reprendre, de m'installer sur cette exploitation agricole. Donc normalement, je devrais m'installer entre fin 2027 ou 2028, donc ça dépendra en fonction de mes formations, parce que je suis au BTS en 3e année, donc en agronomie culture durable. Mon but, c'est essayer de la reprendre. Donc mon grand-père est déjà à la retraite, mais ça n'empêche rien qu'il travaille toujours. Et dès que je reprendrai son exploitation, eh bien, je reviendrai. Aussi que dans le contenu sur l'agricole, il y a eu du paysagiste. Alors le paysagiste aussi, j'en ferai du contenu aussi. De faire et que ça soit équilibré. Donc faut pas qu'il y ait non plus tout en agricole. Bon, après, en agricole, c'est pas le but de travailler la terre et tout ça. Plein de choses. Il y a l'entretien du matériel et tout ça. Donc, le paysagiste aussi, il y aura pas que l'entretien. J'aurai aussi peut-être en fonction de mon temps, si je précise faire combler avec création de jardin, entretien des haies, par exemple. Donc, je pense que, bon, la prochaine vidéo que je sortirai, ça sera sur la taille de haies. Bon, je l'ai déjà commencé. Mais voilà, mais bon, déjà au moins, visualiser déjà ce que mon projet, déjà, ce que je vais effectuer. Bon, c'est le taillage que je vais effectuer ici à la maison. Après, je vous ferai voir les terres et les parcelles. J'ai effectué aussi donc différentes variétés de cultures, donc de variétés de céréales. Donc pour l'hiver, bon pour l'été, donc j'ai semé des cultures d'hiver. Donc j'ai semé comme céréales, donc du blé, culture principale, de l'orge et du triticale. Voilà, pour les cultures d'hiver que j'ai effectuées pour le moment en parcelle, des différentes variétés. Voilà, donc je vous ferai voir. Donc j'ai semé du blé variété hybride, du blé variété montana, je crois. Voilà, donc ce ne sera pas les mêmes variétés, mais voilà, ce sera des graines sélectionnées pour mon grand-père, puisqu'il puisse ensuite semer bon, en sélection, qu'on appelle, pour les semis. Après, j'ai semé une protéagineuse qui rend une super forte engrais à fève-rôle d'hiver, donc variété Diva, qui va apporter 99% de matière organique. Celle-là, je vais pas la détruire, je vais récupérer la graine. Donc forcément, je récupère la graine pour faire encore plus de fève-rôle, mais aussi pour un peu plus tard, en fonction si j'ai des graines, essayer de voir si je peux faire un engrais vert aussi, qui est aussi un complément, donc qu'on peut l'associer avec. Les cultures de printemps, donc on verra bien ce que c'est en fonction de ma place, donc en fonction si je peux effectuer une différente plus grosse parcelle au printemps. Donc on va faire le tournesol qui va servir à faire de l'huile. Donc beaucoup de tournesol, ça c'est sûr, mais par rapport à l'année dernière, j'ai fait du maïs. Donc tant que je parle de maïs, on va en faire aussi du maïs. Du maïs en sec, donc ce sera pas du maïs irrigué, donc j'expliquerai ça pourquoi. Du soja, donc pour ceux que c'est légumineuse, donc qui sera semé au mois de mai normalement si les conditions climatiques le permettra. Et le sorgho, après, qui est une céréale qui apparemment qui remplacerait le maïs, qui est couramment fort probable. Donc il y aura deux variétés de sorgho. Donc moi j'ai déjà toujours fait du sorgho roux. Essayer une variété, donc du sorgho blanc, qui sera prévu dans la saison. Et après voilà, et après sinon comme j'ai semé une prairie, donc je vais récupérer la graine par contre, que je faucherai avant quand même, parce que si il va monter, il va toujours faire des graines, c'est comme une luzerne pratiquement, que je faucherai courant avril-mai, donc qui servira pour faire du fourrage, mais aussi du compost. Ce sera toutes les cultures donc que je ferai. Bon après j'ai pas toutes cité les cultures parce que après ça demande beaucoup de travail aussi. Donc l'année prochaine je prévois faire peut-être voir avec des oignons semences. Donc les oignons semences c'est autre chose, ça je vous parlerai. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. C'est comme si vous faisiez du maïs semence pratiquement. Et à chaque fois il y a des contrôles qui demandent beaucoup. Voilà pour ce que c'est culture. Donc pour l'année 2025, il y aura à peu près 12 ou 13 cultures sur l'exploitation de différentes variétés qui ne seront pas les mêmes. Donc je vous montrerai, ça a l'air intéressant. Et voilà, donc sur des petites parcellaires, donc l'ensemble de la parcelle, là où il n'y aura que des parcellaires, l'ensemble fait à peu près 2-3 hectares environ. Donc je vous donne déjà une anecdote. Voilà. Et au niveau matériel, donc après sinon je vous montrerai des vlogs aussi, tant que j'y pense avec vous, il y aura des vlogs chez mon grand-père, donc quelques vlogs s'il voudra bien. Bon, en soi c'est assez compliqué de faire un peu des vlogs, mais j'essaye d'en faire un peu, de voir un peu, vous montrer un peu le métier. Alors déjà que le métier c'est pas si évident, déjà qu'on a eu des commissions climatiques, vous le savez, depuis novembre, octobre, d'octobre à décembre maintenant, très compliqué, surtout des semis très compliqués. Moi j'ai semé des semis au moins courant fin novembre, début décembre, mais qui a été vraiment très tardif, mais que ça a marché, mais bon c'était entre les deux. On a surtout des terres par chez nous, c'est de la boulbène, donc ça dépend des terres aussi, il y en a des limons, des argilo-calcaires.
Voilà, mais après sinon j'ai essayé de faire au maximum de semer, à part l'orge. L'orge, je l'ai semé dans des conditions très favorables. Début octobre, je les ai semés, à peu près le 15. Donc c'est à la date à partir là où on le sème, pour éviter simplement les maladies. Et du coup, bon, pour le blé, le triticale, bon, ça a été, je me suis dit que ça allait pas être marché. Du coup, bon, on espère avoir quelque chose, mais bon, dans tous les cas, c'est sorti, mais quand même, ça s'est ressorti quand même avec de l'eau, vu que c'est des terres assez boulbelles, si vous voulez. L'eau, quand elle stagne de dessus, la terre, la graine, elle se relève, et du coup, elle se fait piquer, elle se fait arracher par les ravageurs. Donc, c'est ça le risque de la terre dans la boulbelle. Bon, après, dans tous les cas, ça c'est elle s'est pas noyée. Bon, il n'y a pas trop de pieds qui n'ont pas été noyés non plus. Donc, je vous explique un peu la description de la culture que j'ai semée courant de cette année, avant de passer en 2025, qui arrive très prochainement aussi, d'ici 2 jours, un jour et demi même pas. Voilà, et après, sinon, ouais, au niveau matériel, donc je vous montrerai, on a 2 moissonneuses, un tracteur, avant on en avait 2, donc il en a vendu un, et après voilà, on a 2 petits tracteurs, 3 petits tracteurs, donc un Someca, un Renault, Sam, un grand tracteur, donc Fiat 130-90 et 2 moissonneuses, une pour le maïs et les autres pour le reste, pour les céréales. Après, voilà, du coup, on verra ce que ça va donner. Et puis bon, déjà ma motivation pour y être dessus. Et dans tous les cas, je ferai pas de polyculture. Donc, qu'est-ce que c'est la polyculture? C'est de l'élevage. Donc, ceux qui seront n'importe quel élevage, que ce soit des vaches, des poules ou n'importe lesquels. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà, dans tous les cas, moi, mon but, c'est de faire de la céréale. Donc, que de la céréale, des légumineuses, enfin, vous avez compris, voilà, des céréales, beaucoup de céréales. Donc voilà, donc la ferme de mon grand-père, elle a à peu près 80 hectares. Donc pour reprendre, normalement, en principe, c'est pas trop causant. Voilà, donc en principe, pour un premier exploitant, en principe, c'est entre 100 et 110. Donc bon, on va y en compter avec encore 80, il y a sans les bois. Parce que s'il y a les bois, je pense qu'il y a un peu plus. Après, on aura un peu de bois, bon, l'hiver aussi, tant que je vous en parle un peu. Bon, après, c'est pas non plus tout le temps l'hiver, mais il en fait un peu au printemps. Voilà, du bois de chauffage. Aussi, on a pas trop de matériel pour le bois spécialisé, à part la fendeuse. Mais après, voilà, c'est tout ce qu'on a. Après, voilà. Après, j'ai fait tout le reste. Et après, voilà, on fera des analyses de la terre. Donc, la terre pour voir. Et après, voilà, on fera le point ensuite à l'année. Donc, bon, pas cette année, mais l'année prochaine au niveau rendement, donc au niveau récolte, au niveau semis, au niveau densité, au niveau terre, au niveau quinto à chaque culture, donc à la récolte. Voilà, donc il y aura un peu plus de choses. Donc ça, je vous expliquerai ça en 2025, fin 2025, donc en décembre. Dès que les semis d'hiver seront finis, que lorsque j'aurai fini, que je serai un peu plus tranquille, je pourrai plus vous en parler avec vous. Voilà, donc ensuite, voilà la chaîne. Voilà la chaîne. Voilà, donc cette chaîne s'appelle Mika Agri, Mika-Agri-Col 31. Voilà pour la chaîne. Donc voilà, donc une anecdote, la machine à mon grand-père. Et voilà, du coup j'ai mis une plante. Bon, ça n'a pas été évident quand même de rajouter un petit truc comme ça. Voilà, et vous avez la description. Donc je ne vais pas tout vous citer un peu, mais bon voilà, c'est quand même assez grand. Voilà, donc beaucoup d'inspiration. Vous le lirez dessus dans cette vidéo. Alors je sais pas si vous avez tout entièrement entendu parce que j'avais plus de batterie. Voilà, du coup normalement j'ai tout dit. Donc vous aurez la vidéo qui s'apparaîtra juste ici. Voilà, vous avez le petit truc là. Elle s'apparaîtra juste ici et vous aurez la nouvelle. Voilà, du coup la prochaine, en principe, ça sera sur le taillage de la haie. Donc déjà ça sera la première vidéo, mais ça sera la première vidéo 2025. Voilà, du coup ça sera une taillage de haie de Troen du Japon, donc que je taillerai. Donc j'ai pas fini de tailler, j'ai commencé et j'ai déjà fini par l'autre côté, donc du côté de l'orge et la parcelle d'orge que j'ai fait et de triticale. Et il me reste là où j'avais rangé le matériel que j'ai pas pu tailler, que j'ai pas eu trop le temps non plus. Donc on verra jeudi, je pense. Et jeudi, normalement, vous aurez la vidéo. Si j'ai le temps, je vous la montrerai. Mais en principe, une matinée, c'est vite fait. Voilà, donc il y a à peu près même pas 15 mètres à le tailler. Donc c'est ça le bon. Voilà, donc sur ce, je te laisse, et puis je te tiens au courant. Donc je pense que normalement, on se retrouvera pour les taillages de haies, et puis ensuite, on fera un petit tour de plaine, et voilà, après, on verra après par la suite ce qu'il y a en fonction du temps, et voilà. J'essaie de vous faire pas trop de vidéos non plus tous les jours, mais au moins une vidéo par semaine.
pratiquement. Voilà, ça sera mieux, et ça sera plus aéré, ça me demandera moins de temps, et plutôt vous faire voir les choses les plus importantes. Voilà, ben, je vous tiens au courant, et puis on se retrouve pour le taillage de haie. Ciao, bye bye.